Jeudi, on va pouvoir donc enfin communiquer et entendre vos explications sur l'actualité. Vous avez eu dans le passé des déclarations très dures après les attentats, et encore ce matin, je voudrais montrer à nos téléspectateurs un tweet que vous avez écrit ce matin à la suite de cet attentat, où vous dites « Si j'étais Avigdor Lieberman, le ministre de la Défense, ou Benyamin Netanyahou, je soutirerai à l'assassin des soldats toutes les informations sécuritaires entre ses mains, puis je le condamnerai à mort d'une manière qui lui causerait de graves souffrances au lieu de vacances en prison. Il faut imposer la peine de mort à l'agonie maintenant. » Les services de sécurité disent que la peine de mort contre les terroristes, c'est pas efficace. Pourquoi cette position ? Je pense que parfois, les forces de sécurité, les services de sécurité font trop de politique et pas assez du fond. Je pense qu'à partir du moment où un terroriste sait qu'on va le tuer, qu'il va souffrir, à partir du moment où dans sa cellule de prison, on lui montrera sa famille, qu'avec ses enfants, ses parents, les yeux bandés, on les transfère vers la bande de Gaza, on les expulse d'Israël. Lorsqu'on lui montrera une vidéo comme cela dans sa cellule, c'est seulement ainsi qu'on arrivera à dissuader ces gens-là. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui ne fonctionne pas. Ils vont en prison, ils ont beaucoup de liberté en prison, ils font des études, ils passent du bon temps, mais ensuite on les libère lors d'échanges de prisonniers. Je pense donc qu'il est temps de changer notre manière de penser et d'être plus dur. Et dans une même mesure, je dis, bien sûr, qu'il faut aussi tout faire pour parvenir à la paix avec les Palestiniens. Mais on est face au gouvernement israélien le plus à droite de l'histoire. Et pourtant, aucun ministre ne promeut réellement une loi qui va dans le sens de la peine de mort. On entend des déclarations politiques, mais en réalité, aucune décision n'est prise. Oui, mais la loi existe. Il faut tout simplement l'appliquer. Il y a une loi qui prévoit la peine de mort en Israël. Et on peut la mettre en pratique immédiatement. Et je ne parle pas de le tuer par injection, mais de le faire souffrir. Parce que je pense que c'est seulement s'ils souffrent et si leur famille souffre, eh bien c'est seulement ainsi que les choses changeront, qu'ils comprendront qu'ils ont beaucoup à perdre et qu'ils ne détruiront pas des familles comme ils l'ont fait hier. Alors, je disais tout à l'heure, vous n'avez jamais arrêté votre carrière de journaliste, même lorsque vous étiez marié à un vice-premier ministre et à un ministre. En France, les femmes journalistes se sont mises en retrait lorsqu'elles étaient mariées à des ministres, lorsqu'elles étaient mariées à des députés. Vous, c'est quelque chose que vous n'avez jamais envisagé. Est-ce qu'on peut être objective en étant journaliste et en étant la femme d'un ministre en même temps ? Tout d'abord, je ne pense que personne n'est complètement objectif, surtout pas au XXIe siècle. Tout journaliste, toute personne a son ordre du jour, et j'ai toujours tâché d'être objectif. Malheureusement, lorsque mon mari faisait de la politique, je ne pouvais pas traiter d'actualité politique. Moi-même, je ne pouvais pas non plus faire de politique, mais à partir du moment où il a quitté le gouvernement, et vous savez que maintenant, je suis présent dans des émissions d'actualité. Et même quand mon mari était au gouvernement, je ne pouvais pas critiquer le Premier ministre. Vous n'avez jamais caché vos critiques contre le Premier ministre ? Non. Si vous suivez ce que j'ai fait, j'avais des problèmes avec Ariel Sharon à l'époque. J'ai dit qu'il était trop vieux, qu'il devait retourner à ses troupeaux de moutons parce qu'il m'avait beaucoup énervé. Mais je pense que quand quelqu'un est au gouvernement, on ne peut pas cracher dans le puits à partir duquel il boit. Vous êtes au gouvernement, vous devez bien vous conduire. Et j'ai vraiment essayé de ne pas critiquer Netanyahou, d'être en bonne relation avec le Premier ministre et avec son épouse. Alors hier, l'ancien Premier ministre Ehud Olmert a accordé sa première interview depuis qu'il est sorti de prison, et son livre, ses mémoires, sortent aux éditions du Yediot Ahronoth qui appartiennent à votre famille. Le Yediot Ahronoth avait d'ailleurs soutenu Ehud Olmert à l'époque. Et dans son livre, on peut notamment lire, regardez cet extrait, il y avait une chasse à l'homme contre moi organisée, planifiée, financée par des agents, parfois de l'étranger, et dont le but était de m'évincer de la politique et de la vie publique. On a l'impression d'entendre Benyamin Netanyahou. On a l'impression qu'à chaque fois qu'un politique fait face à la justice, que ce soit en France ou en Israël d'ailleurs, il parle de conspiration, de l'étranger, d'organisations qui seraient contre lui. Vous croyez à ces accusations ?
Je ne croyais pas. Je pense que c'est la nature humaine. Des gens comme Netanyahou, comme Olmert, au lieu de dire c'est moi qui ai fauté, c'est moi qui ai volé de l'argent, c'est moi qui ai reçu des pots de vin, c'est moi à qui on a offert du champagne et toutes sortes de choses. Au lieu de dire voilà, j'ai commis une faute, ils accusent le monde entier. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué dans l'interview d'Olmert. Il ne dit jamais désolé, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. Il n'a pas demandé pardon. Il ne dit pas j'ai payé le prix. Netanyahou fait la même chose. Tout le monde est coupable. Seul son épouse et son fils n'ont rien fait. Je pense que si on a trouvé tellement de choses contre lui, alors il faut avouer, il faut dire voilà, j'ai commis des fautes et passons à autre chose. Les deux principaux journaux du pays, qui sont le Yediot Ahronot, qui appartient à votre famille, et le Israel Hayom, sont soit anti-Netanyahou, soit pro-Netanyahou. Ça veut dire que la presse objective, ça n'existe pas ? Non, je ne pense pas que Yediot Ahronot soit contre qui que ce soit. Et je ne veux pas dire que Yediot Ahronot... Vous n'avez pas le droit de comparer Yediot Ahronot et Israel Hayom. Parce que Yediot Ahronot, c'est mon grand-père qui l'a fondé pour unir tous les réfugiés qui se sont installés en Israël, pour que tous aient leur journal, un journal pour tous ces réfugiés. Yediot Ahronot n'est pas contre Netanyahou. Yediot Ahronot n'a pas un tel ordre du jour. Mais à partir du moment où le Premier ministre se conduit d'une telle manière, eh bien, le Yediot Ahronot couvre ses affaires. Et vous avez dit que Yediot Ahronot était favorable à Olmert. Nous avons eu des titres aussi, beaucoup de titres contre Olmert. Mais lorsque Netanyahou, du soir au matin, s'exprime contre Yediot Ahronot, c'est des fake news qui entrent dans l'esprit des Israéliens, alors que Yediot Ahronot est un journal objectif. Et cela m'énerve lorsque l'on met dans la même phrase Yediot Ahronot et Israel Hayom, parce que Yediot Ahronot, Israel Hayom n'est pas un journal, même pas un journal de droite. Parfois, il s'en prend à Naftali Bennett, mais il ne s'en prend jamais à une personne. Alors, une dernière question, parce qu'il nous reste très peu de temps justement sur cette personne que vous dites que Israel Hayom ne critique jamais. Vous êtes de droite, vous ne le cachez pas, mais vous critiquez beaucoup Benjamin Netanyahou. Qui pourrait aujourd'hui remplacer Benjamin Netanyahou? Est-ce que vous-même, vous pourriez vous lancer en politique? Tout d'abord, je ne suis pas de droite. Je ne suis ni de droite ni de gauche. Parce que je pense que les Arabes israéliens, il faut les reconnaître. Il faut qu'à partir dès le CP, les enfants des écoles israéliennes doivent rencontrer des enfants arabes. Parce que quand on connaît quelqu'un, c'est beaucoup plus difficile d'accueillir cette personne. Je suis pour la paix. Je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait un partenaire pour faire la paix. Je ne suis ni de droite ni de gauche. J'aime les gens, j'aime les Israéliens. Et si j'entrais en politique, c'était uniquement pour... Vous l'envisagez Vous l'envisagez d'entrer en politique? J'ai des propositions presque tous les jours. On me propose d'entrer en politique. Les gens dans la rue me demandent pourquoi je ne me présente pas. Mais je vais y réfléchir. Je ne suis pas sûr. Voilà, j'aime beaucoup ce que je fais pour l'instant. Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste exactement. Alors, il nous reste vraiment quelques secondes à peine. Dans quelques instants, je vais recevoir le président de la communauté juive de Toulouse qui marque le 6e anniversaire de l'attentat de Toulouse. À l'époque, Benjamin Netanyahou avait demandé aux Juifs de France de s'installer en Israël et de partir de France. Est-ce que c'est un appel que vous lanceriez vous aussi? Moi, je pense que les gens doivent vivre où bon leur semble. S'ils se sentent bien à Toulouse, eh bien qu'ils vivent à Toulouse. Je ne pense pas que ni moi, ni Netanyahou aient le droit de dire à quelqu'un où il doit vivre, où il doit élever ses enfants. Si quelqu'un a le sentiment que c'est là-bas sa maison, eh bien c'est très bien. L'État d'Israël a été créé pour que s'il ne se sent pas à la maison à Toulouse, il a quelque part où aller. Mais s'il se sent bien à Toulouse, eh bien, c'est chez lui, eh bien, il a le droit d'y vivre. S'il y a des problèmes, je souhaite qu'il n'y en ait pas, eh bien, Israël est là, nous avons notre armée, nous avons notre pays, et vous pouvez venir. J'espère que vous n'aurez pas besoin, que les circonstances ne feront pas que vous aurez besoin de venir. Jody Moses, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir de vous recevoir. J'appelle que vous êtes journaliste israélienne, présentatrice. Tous les Israéliens vous connaissent, que ce soit dans les médias, dans la presse ou sur Twitter. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. On marque une pause de quelques minutes.